Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mars 2020 et c'est le premier jour de confinement après les mesures qui ont été prises par le gouvernement hier. Donc c'est bien compliqué et j'ai réfléchi hier soir et j'ai tout de suite pensé à mes élèves et à de nombreux élèves qui d'ailleurs sont seuls et qui vont se retrouver et rester seuls dans leur appartement à Paris pendant 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, on ne sait pas. Donc ça va être bien compliqué pour nous tous, mais en particulier pour certaines personnes. Donc nous sommes tous en ce moment orphelins évidemment de notre sport favori, même si ce n'est pas la chose la plus importante, mais pour certains c'est compliqué parce que sortir, prendre l'air, jouer, rencontrer les autres sont des choses qui sont importantes et que nous avions l'habitude de faire et il va falloir s'en priver pendant cette période compliquée. Et donc j'ai pensé pour rester en contact avec mes élèves et avec vous tous, de vous offrir quelques vidéos de golf qui traiteront différents sujets, parfois le mental, des choses sur les conditions physiques, des exercices, de la stratégie, etc. Et je vais faire en sorte de vous envoyer une petite vidéo tous les jours. Elle ne sera pas très longue, mais au moins ce sera un petit rendez-vous qui sera, j'espère, sympathique et qui nous permettra de rester en contact. Vous allez voir mes cheveux qui vont s'allonger. Je devais aller chez le coiffeur la semaine prochaine et là 2 mois sans aller chez le coiffeur, ça va être compliqué, mais ça va être amusant de voir l'évolution. Vous voyez, je parle de 2 mois, je suis peut-être pas très positif, mais enfin nous verrons bien. Voilà, donc à travers les réseaux sociaux, à travers de la lecture, à travers le net, je sais que certains vont organiser pas mal de choses. J'ai entendu parler que la fédération allait organiser des choses aussi, des petites vidéos sur le mental, sur différentes choses. Donc ça, c'est une très bonne initiative, c'est très bien. Et il faut un petit peu faire attention parce que vous allez évidemment apprendre plein de choses, lire beaucoup de choses, entendre beaucoup de choses. Et certaines choses seront bonnes pour vous et d'autres en revanche ne le seront pas forcément. Et c'est important d'avoir un certain discernement pour ça. Et je voulais justement à propos, pour une première petite vidéo, c'était une première prise de contact et vous expliquer un petit peu ce que je voulais faire, mais je vais vous parler également de ce que je pourrais appeler 3 niveaux d'intelligence. Donc il y a 3 zones dans le corps où il y a de l'intelligence, où il y a évidemment des neurones. Tout d'abord, bien évidemment, le cerveau, où il y a environ 90 milliards de neurones. Il y a le corps, le cœur, qui n'a pas simplement un rôle de pompe pour notre sang, mais il y a une dimension d'intelligence, puisque on parle d'ailleurs de l'intelligence du cœur, puisqu'il y a 100 000 neurones à peu près dans le cœur, ce qui représente une petite aire du cerveau, et c'est pas rien. Et puis évidemment, on parle du deuxième cerveau, de l'intestin, des intestins. Et dans l'intestin, il y a environ 200 millions de neurones, ce qui représente à peu près le nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau d'un chien. Quand on connaît l'intelligence de ces animaux, on se rend compte que eh ben, les intestins, il y a quelque chose d'important. Donc, le cerveau, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est la volonté que les gens ont de se cultiver, de progresser, d'évoluer, d'apprendre. Et ça, c'est une notion essentielle, c'est avoir des objectifs et continuer à vouloir progresser et à vouloir tout simplement apprendre. Et c'est ce qui va se passer pendant cette période, c'est que évidemment, certains ne vont pas pouvoir travailler et donc vont devoir lire davantage. Et on va chercher à apprendre, on va chercher à évoluer, on va chercher à progresser, on va chercher à se cultiver. Okay, donc ça, c'est le cerveau qui permet tout ça. La deuxième zone du cerveau, le cœur, c'est ce qui va, au niveau de l'intelligence, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce qui est bon pour vous. C'est ce que j'appelle le discernement. Qu'est-ce qui va être bon pour vous? euh, Vous allez disséquer cette information, la digérer et dire tiens, ça c'est intéressant. Ça en revanche, ça ne m'intéresse pas énormément. Ça, je pense que ça ne me convient pas. Ça, je ne comprends pas très bien ce qu'il me dit. En revanche, ça, c'est un éducatif qui m'a l'air très intéressant. Ça me correspond bien pour X raisons, etc. Et donc, vous allez un petit peu faire votre marché, prendre ça d'un côté, ça de l'autre, et vous dire, tiens,
ça c'est intéressant, ça l'est moins, etc. Et ça, c'est essentiel de faire la part des choses et de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. D'accord? Donc, et c'est pas toujours évident de le faire, mais c'est évidemment un travail indissociable, et ça, c'est l'intelligence du cœur, le discernement. Et puis, les intestins, c'est la dimension du vécu. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette information? Qu'est-ce que je vais faire de ce qui est bon pour moi? Ce qui est important, c'est que maintenant, j'y mets toutes mes tripes. On dit souvent mettre son cœur sur son ventre, sur ses tripes, et c'est oser, et c'est ok. J'ai appris des choses, je sais ce qui est bon pour moi, j'ai un peu fait le point sur les choses qui me conviennent. Maintenant, il faut que j'ose les mettre en pratique, il faut que j'ose y mettre du vécu, il faut que j'y aille, il faut que j'applique tout ça, et il faut que je puisse mettre en œuvre tout ça. C'est oser faire les choses, c'est une certaine forme de courage, et il n'y a pas de réussite sans courage d'ailleurs, et il est important parfois on appréhende, on a un peu peur de faire les choses, et ben il faut mettre une action sur ses peurs, et puis il faut oser le faire, et il faut oser y aller, c'est la dimension du vécu. D'accord? Donc, je répète, ce qui va être important, c'est être bien aligné sur ces trois plans et d'avoir vraiment un bon niveau d'engagement et de prendre conscience que dans la vie, ce qui est important, c'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. D'accord? Donc, vous allez, encore une fois, pendant cette période, apprendre des choses, et tant mieux, chercher à évoluer, mais attention à bien gérer cette information et à savoir ce qui est bon pour vous. Donc, même les petites informations que je vais vous donner, il y a certains éducatifs qui ne sont pas forcément bons pour certaines personnes et qui sont bons pour d'autres, etc. En tout cas, voilà, c'était cette première prise de contact, cette première petite vidéo. Et donc, je serai ravi dans les jours à venir de vous offrir des petites vidéos comme ça sur des sujets différents. Et j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite bon courage par ces temps difficiles, mais il est important de rester bien chez vous, prenez soin de vous, et on se retrouve avec grand plaisir demain. Je vous embrasse.